Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler photographie argentique et numérique. Aujourd'hui, on va parler de cadres photos qu'on met autour de nos photos quand on les publie sur les réseaux sociaux. Encore une vidéo sur les on-dit des groupes Facebook. Comme quoi, sur les groupes Facebook, malheureusement, on n'entend que des conneries. Parce que j'ai vu et j'ai eu l'occasion de publier pas mal de photos sur certains groupes et j'ai eu pas mal de retours négatifs là-dessus, ou positifs, mais aussi pas mal de négatifs. Donc aujourd'hui, on parle des fameux cadres blancs que on met sur nos photographies argentiques, voire numériques, sur nos réseaux sociaux, principalement sur Instagram, tu sais, pour que du coup ta photo horizontale ou verticale mais rectangulaire rentre dans un carré, tu vas avoir tendance à mettre des bordures blanches ou noires pour intégrer cette photo dans un carré donc, et du coup que ça s'intègre correctement. Ou alors tu vas faire volontairement une photo horizontale ou verticale, encore une fois, mais rectangulaire dans un rectangle blanc, encore une fois, mais avec un cadre autour, une bordure, comme un genre de box américaine, et du coup ça va te faire un genre d'aspect esthétique que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais c'est un aspect esthétique, encore une fois, qui est libre à chacun. Et donc moi, il m'est arrivé récemment même encore de publier des photos avec ces cadres-là. Sur mon compte Instagram d'ailleurs, je ne fais quasiment que ça, mettre des photos horizontales ou verticales dans des carrés blancs, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, j'aime beaucoup l'aspect esthétique, et du coup, j'ai eu pas mal de retours négatifs, en tout cas la plupart du temps sur Facebook, encore une fois, hein, mais soi-disant, cela gênerait la lecture et la composition de l'image, alors que l'image, en fait, est à l'intérieur de ce cadre. Le cadre autour n'est qu'un aspect esthétique, comme une box, justement, comme un cadre photo. Donc voilà, les gens, en général, sont d'accord avec le fait que dans un livre ou dans un cadre photo, le cadre blanc ne les dérange pas, mais sur les réseaux, apparemment, ça dérangerait la lecture de l'image. Alors moi, c'est un aspect que j'ai du mal à comprendre, parce que clairement, ça ne me dérange absolument pas, sachant que l'image, je sais que l'image est dans le cadre, hein. Le cadre, pour moi, n'est qu'une version esthétique, propre à chacun. Si tu aimes bien, si tu aimes pas, tu aimes pas. Après, je trouve justement que c'est intéressant de mettre soit sur un fond blanc, soit sur un fond noir, sachant qu'en plus, aujourd'hui, principalement sur Apple, tu peux mettre soit le thème sombre, soit le thème clair, et du coup, avoir un fond différent, et du coup le fait toi volontairement de mettre ce fond blanc ou noir, ça force déjà le lecteur à voir l'image sur le fond que tu as envie d'être vu. Et pour moi, c'est comme dans un livre où tu choisis par exemple le fond de page noir ou blanc. Pour moi, je trouve que c'est un choix esthétique et c'est un choix de l'auteur, et j'ai du mal encore aujourd'hui à comprendre ce genre de critique, parce que bon, la plupart du temps elles sont pas vraiment fondées, parce que là clairement le type de retour que j'ai, c'est ça gêne à la composition. Bon, encore une fois, je vois pas trop en quoi ça gênait la composition, mais bon, bref, soit. J'avais aussi comme retour que ça gênait à la concentration, parce que ça créait un trop gros contraste autour de l'image. Encore une fois, je trouve que quand tu ouvres un livre et qu'il y a un cadre blanc ou un cadre noir autour, en tout cas moi ça me gêne pas trop. Justement, ça intègre l'image dans une ambiance qu'il y a autour. Il y a même des livres que j'ai déjà vus, que j'ai déjà eu entre les mains, où les fonds étaient de couleurs un peu pastel, et du coup je trouvais que ça apportait quelque chose en plus à l'image. Ça ne me perturbait absolument pas. Donc moi j'avais envie de faire cette vidéo pour avoir ton retour, toi, justement, si tu aimes ce genre de cadre blanc. J'en avais déjà parlé d'ailleurs récemment dans une vidéo analyse sur les photos d'Olivier, où lui aussi avait mis des cadres autour de ses images, et je trouvais que ça apportait de la douceur en plus, et justement pour moi ça apportait quelque chose en plus à la composition de l'image, et ça ne perturbait en rien l'image en elle-même. En tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel. J'ai fait cette vidéo encore une fois pour te parler de ces travers que je peux voir sur les réseaux sociaux, et encore une fois, un débat peut-être qui pour certains est totalement inutile et totalement infondé, mais je trouve que c'est intéressant, parce que très souvent, quand tu poses des photos sur internet, les gens critiquent tout. Et là, clairement, depuis quelques temps, j'ai pas mal de retours sur ce genre de cadre, et apparemment, ça gêne quand même pas mal de monde. Donc du coup, je voulais savoir si toi, ça te gênait, si toi, t'en avais complètement rien à faire, ou si toi tu utilisais aussi ce genre de cadre, et qu'est-ce que ça apporte pour toi au niveau des images, si ça dégrade l'image ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien mettre dans des cadres blancs mes photos, parce que je trouve que ça apporte justement un cadre, et que justement ça apporte un côté esthétique en plus à mes images que j'aime. Mais je n'impose ça à personne, et si tu n'aimes pas, c'est ton droit, hein. Voilà. Par contre, il faut être un peu plus constructif que sur certains groupes où on te parle de composition, alors que pour moi, la composition de l'image n'a strictement rien à voir avec son cadre. Encore une fois, c'est une vision personnelle. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si tu as un avis constructif, négatif ou positif, comme d'habitude, c'est toujours pas le problème. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera encore une fois
de photographie argentique numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire des très bonnes photos. Salut!